Alors, bonjour tout le monde. On est maintenant rendu au numéro 3. Ici, on nous donne une application linéaire A qui va d'un espace vectoriel V dans un espace vectoriel W. Et cette application linéaire-là, elle induit une autre application linéaire qui va de l'espace des vecteurs sur V, des P vecteurs sur V dans les P vecteurs dans W. Puis, en fait, on nous demande ici de montrer une certaine propriété de cette application linéaire-là. Et on va voir que c'est assez simple une fois qu'on a mis qu'on a maîtrisé la gymnastique là, des indices. Donc, numéro 3. Et je vais avoir un petit rappel à faire avant. Donc, ceux qui ne veulent pas le rappel, vous pouvez avancer la vidéo, trouver immédiatement où est-ce que je donne la solution. Sinon, encore une fois, je vous encourage toujours là, à écouter la vidéo en accéléré. Donc, ce que je veux qu'on voie ensemble, avant d'attaquer le problème directement, c'est si on se donne un P vecteur sur un espace vectoriel V, V, on peut dire qu'il est de dimension n, puis on peut même appeler sa base V1 jusqu'à Vn. Donc, c'est quoi la forme générale d'un oméga là-dedans, d'un P vecteur oméga? En fait, on sait que c'est un espace vectoriel. Je vais être plus précis. Ça ici, c'est un espace vectoriel. C'est de dimension P parmi n. Et chaque élément de la base, peut-être ça vaut la peine que je fasse ça ici à côté, base de cet espace-là, en fait, c'est une base qui est, on fait des choix d'éléments dans les VI ici. Il faut qu'on en choisisse P. Donc, je pourrais par exemple choisir V1, pardon, V2, V3, mettons, c'est ça, là je réalise les limites de mon truc, jusqu'à, j'en choisis, je vais dire un dernier, on va dire V7, là c'est un peu arbitraire, mais supposons que j'en ai choisi K, P ici, ils sont peut-être pas en ordre non plus, ah bon, oui il faut les mettre en ordre. Donc, je recommence ça ici. C'est un peu niaiseux mon histoire. Non, dans le fond, je peux pas rien dire, fait que je vais laisser ça plus général. On va juste l'appeler K. Ah, je veux pas fermer celui-là tout de suite. Donc ça pourrait être un élément de la base. C'est un choix de P vecteur parmi les NVI. Et là, je pourrais faire un autre choix, évidemment. Et là, je vais pas en écrire un concret, mais je pourrais appeler dans le fond mon premier choix I1, appeler mon deuxième choix I2, appeler mon troisième choix I3, jusqu'à finalement j'appelle mon dernier choix IP. Donc là, ça marche bien. Et là, ce qu'on peut faire même, c'est que on va appeler, je vais introduire une notation, V avec, je pense que Frédéric il le met en haut ici dans ses notes. En fait, lui il prend H, moi je prends I. Ça, en fond, c'est un choix. Donc, c'est égal à VI1, VI2, etc. Ben, en fait, à ce que je viens d'écrire. Et ce qu'on dit, en fait, c'est que I, c'est un ensemble d'indices. C'est inclus dans l'ensemble 1 jusqu'à N. Donc, en fait, c'est
c'est ça, c'est n choix ici. La cardinalité de I, c'est égal à P. Donc, par exemple, non, c'est ça. Donc, c'est ça ici. En fait, oui, c'est ça que je voulais dire. Par exemple, on va toujours se rapporter dans les cas familiers si on est dans les deux vecteurs sur R3. À ce moment-là, on sait que une base, c'est E1, E2, E1, E3 et E2, E3. Je pourrais noter ces indices-là. EI. Là, ici, dans ce cas-ci, j'en ai juste deux à noter, donc c'est pas très lourd. Mais ici, I, ça serait un ensemble qui serait inclus dans 1, 2, 3, de cardinalité 2. Donc, vous voyez, j'ai combien d'éléments dans la base? C'est tous les choix possibles. Donc, c'est le choix de 2 éléments parmi un ensemble de 3. Et ça ici, je pourrais aussi l'écrire comme... En fait, si je voulais écrire de façon tout à fait générale, si je me prends un oméga ici, je pourrais écrire oméga comme une somme avec, là les indices, ils vont suivre aussi comme ça, E, I. Donc là, ça c'est juste une façon de dire que c'est égal, par exemple, à lambda 1, 2. Ici, mon ensemble I, si c'est 1, 2 à ce moment-là, c'est 1 EI E2 plus lambda 1, 3 de E1 E3 plus lambda 2, 3 de E2 wedge E3. Pardon. Donc, je ne sais pas si c'est clair. J'essaie de rendre ça le plus clair possible. Oui. Donc, en fait, un autre commentaire encore. Chacun des bases ici, ça c'est tout. Par exemple, ça peut être I avec I est égal à 1, 2. On voit bien que I est égal à 1, 2, c'est quelque chose qui fonctionne avec cette définition-là. Je pourrais avoir ici, ça pourrait être J, avec J qui est égal évidemment à 1, 3. Et là, vous avez compris le principe. Ici, je pourrais l'écrire comme E, K, K majuscule, où K dénote l'ensemble 2 et 3. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, ici j'ai peut-être oublié, ça c'est une sommation. Comment qu'il faut la lire? C'est une sommation sur toutes les I, donc tous les indices I qui rentrent dans qui respectent ces deux critères-là. Et là, on met le scalaire qui est devant, on lui donne le numéro de l'indice. Et ici, on lui donne aussi le... Ça, c'est juste une notation. C'est littéralement une notation qui veut dire écrit si I est égal à 1, 2, écrit E1 wedge E2. Et ça, c'est la base. Donc, on revient en fait un peu en arrière. On n'est pas encore rendu au problème, je suis désolé. Ici, de façon vraiment générale, ça va s'écrire comme une somme. Les éléments de la base, c'est des éléments qui sont du genre V, I1 jusqu'à V, IP. Donc ici, ça c'est des choix. Et ici, je pourrais appeler mon scalaire lambda si je veux. En fait, je vais déjà l'introduire. Je pense que pour l'exercice, je vais utiliser ça. Donc, V,
I1, IP. Donc, c'est pas super beau, c'est des gros indices. C'est pour ça qu'on invente les notations avec les grosses majuscules. Et en fait, les notations ici, mon premier choix de I1, il peut être 1, il peut être jusqu'à N. Ben, en fait, c'est ça. En fait, on les prend ordonnés. Je préfère des choix qui sont pas ordonnés, mais vous avez vu qu'on peut toujours flipper les éléments pour revenir à une base où ils sont ordonnés. Donc, on s'arrange juste pour les ordonner. Donc, mon premier peut être égal à 1 si je veux, il n'est pas obligé. Par contre, mon deuxième, il doit être strictement plus grand. Et mon troisième aussi, donc je vais peut-être juste l'appeler de façon générale I, K si vous voulez. Et là, ça continue comme ça. Et toute cette notation-là, on peut la condenser. Donc ici, cette sommation-là, elle est faite sur toutes les possibilités. Donc la base, c'est vraiment tous les choix possibles de P vecteurs parmi N en ordre croissant. Et de façon plus succincte, on va écrire juste un I majuscule en dessous ici, WI et VI en haut. Donc, quand je vais écrire ce genre de notation-là, ce qu'il faut avoir en tête, en fait, derrière, ça peut être quelque chose qui ressemble à plutôt ça ici. Je vais le mettre en jaune. Donc, vous avez cette notation-là. Et ça, c'est plus concret dans votre esprit. Donc, c'est ça ici. C'est juste ça. Donc, ça, c'est presque la fin du rappel. On se rapproche vers l'exercice. Il y a juste un autre élément de rappel que je voulais donner. En fait, c'est la fonction induite. Donc, si A, ben, ça ne donne rien de travailler sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, on a notre application linéaire qui va de l'espace vectoriel A dans l'espace vectoriel W. Si on avait un vecteur ici, AV, c'est un élément de W. Donc, en fait, ça l'induit de façon vraiment naturelle. Une application qu'on va noter. En fait, l'application se définit pour toutes les puissances ici. Donc, on la note comme ça. Donc, c'est une application linéaire. Puis, elle va aller des P vecteurs, les P vecteurs sur V dans les P vecteurs sur W. Et elle fait ça de la façon la plus naturelle. Ici, on peut s'imaginer que, en fait, on peut juste le définir sur un élément de la base et on l'étend linéairement. Par exemple, si on a V1, VI1 jusqu'à VIP, ben, on sait que chacun des A, VI va habiter dans W, puis si on les wedge ensemble, puis on en a P, on habite à la bonne place, donc la fonction est bien définie et c'est très très naturel. Donc ça, c'est la définition qu'on a. Dans les notes de cours, il écrit de façon différente. Je pense qu'on prend juste un vecteur qui est... Bon, je ne me rentrerai pas là-dedans. Puis en fait, ce que je veux dire, c'est quand on l'étend linéairement, c'est que si on avait une sommation, ben c'est comme quand on définit une application linéaire là, on le définit sur la base, puis après ça, on connaît sur le reste de l'espace vectoriel comment ça fonctionne. Donc je pense qu'on est prêt à résoudre le problème. En fait, c'est vraiment pas un problème, c'est juste un exercice d'écriture. Donc, on va se donner soit un P vecteur sur V et état 1 Q vecteur sur, je pense que c'est sur V aussi. Laissez-moi voir. Donc c'est bien ça. Là, il faut calculer leur produit wedge ou produit extérieur en français. Ici, je vais utiliser ma notation. Vous comprenez pourquoi je voulais l'introduire avant de juste vous la garrocher. Donc,
Et là, ici, ce qu'on va faire, on va avoir une sommation. Puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut s'imaginer que ça, c'est une longue somme. Chacun des éléments de cette somme-là est sommé, est wedgé avec un de ceux-là. Et après ça, on les additionne. Les indices, c'est parce que je ne veux pas obscurcir la chose. Donc, vous pouvez imaginer que je tasse déjà les coefficients en avant et que ici, je me retrouve avec tout simplement ça ici. Et je wedge sur... ça, c'est je somme sur tous ces indices-là. Donc, je prends un élément de ma première somme, je le wedge avec un autre, ça me donne ça. Et là, je fais ça, je répète le processus pour chacun des I et chacun des J. OK. Et là, on a notre application linéaire qui agit là-dessus. Je vais juste réécrire en fait ce qu'on vient d'écrire en haut. Donc, c'est une application linéaire, c'est ça qui est important de comprendre. Ici, j'ai des scalaires. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Là, dans la somme qu'on a là, évidemment, si j'avais, ici on peut s'imaginer, là, j'avais choisi I1 jusqu'à VIP, puis là je suis en train de faire wedge avec VJ1 jusqu'à VJQ. S'il y en a un là-dedans, mettons que ici, le K-ème choix que j'avais fait, c'est exactement le même choix que j'avais fait ici. Donc, eux sont égales. Si c'est égal, tout ça ici, c'est égal à 0. Donc, en fait, je pense que aussi, j'ai lu ça dans les notes de cours. VIJ, wedge, V à la I, si vous voulez, et V à la J, c'est égal à 0. S'il y a un seul des deux, dans le fond, c'est l'intersection, est pas égal à 0. Dès qu'il y en a un dans toute la somme, si j'avais fait un même choix ici, un même choix là, c'est égal à 0. En fait, encore une fois, c'est pas difficile. On revient avec notre indice de base. Si j'avais quelque chose comme E1, E2, ça, on peut le voir comme E à la J, E à la I. Puis si j'avais E1, E3, ça on peut le voir comme E à la J. Ben, si je wedge EI avec EJ, ça c'est rien d'autre que E1, wedge E2, wedge E1, wedge E3. Puis ben, on a des trucs pareils, donc c'est égal à 0. Donc c'est juste ça qui se passe. Là où on en était, c'est ça, j'ai juste réécrit ça. L'action ici, ça c'est ma fonction. Je vais pouvoir la rentrer puis la faire agir juste sur la base. Encore une fois, je me permets d'y aller lentement parce que, en fait, j'imagine si vous écoutez la vidéo, c'est parce que vous n'avez pas réussi à le faire. Ceux qui ont réussi à le faire, qui veulent juste à la solution, ils vont à la fin. Si on a, mettons, f, une fonction linéaire qui agit sur une somme, on va dire alpha i, i, vous savez que ça c'est égal à rien d'autre que f. Les alphas ils sortent. En fait, c'est une somme. Peut-être même que j'y vais plus lentement encore. On a alpha 1, E1 jusqu'à en. Donc ça pourrait être un vecteur, par exemple, dans un espace de dimension n. Après ça, on sait que c'est linéaire sur chacune des composantes.
Donc, on le fait comme ça. En fait, c'est ça, c'est des trucs faciles, mais on les perd de vue quand on est dans des contextes où est-ce que notre cerveau ne comprend pas tout ce qui se passe. Mais au final, vous avez tous les outils là, pour bien le faire. C'est juste de l'algèbre linéaire. Et donc, c'est ça. Donc, si je sais qu'est-ce que f fait sur E1 puis f fait sur En, au final, je sais exactement comment se comporte f. Donc, ici, c'est exactement la même situation qui se produit. Je vais reprendre mon noir. Ce machin-là, c'est des scalaires. Ça, c'est un élément de la base. Et je peux juste le distribuer dessus. OK. Donc, je vais devoir me faire un petit peu d'espace. Là, j'ai pas le choix de passer à la longue notation pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, vous allez voir, tout le problème, c'est essentiellement un jeu de réécriture, manipulation d'indices. Donc, mon VI ici, c'est VI1, wedge jusqu'à VIP, wedge VJ1 jusqu'à VJQ. Donc, la partie en bleu, c'est celle-là. La partie en orange, c'est celle-ci. Fait que j'ai encore rien fait. Là, je peux appliquer cette définition-là. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Ça, c'est une application qui va des P plus Q vecteurs sur V dans les P plus Q vecteurs sur W. Qu'est-ce que ça fait? Ça prend quelque chose qui est de la forme alpha 1 jusqu'à alpha P plus Q et ça l'envoie sur... Ah, ici il manque... Non, c'est ça. Ça l'envoie sur A alpha 1 wedge jusqu'à A alpha P plus Q. Je vous jure qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore saisi. Des fois, je peux changer de crayon comme si de rien n'était, puis des fois, il veut pas. Bon. Donc là, j'ai réussi à avoir le noir. Donc ici, finalement, j'applique mon application. Et là, quand je disais que c'était juste un jeu de manipulation, vous allez vous en convaincre. Donc, toute la première partie ici, ça c'est quoi? C'est rien d'autre que lambda à la P de A appliqué à VI. Et l'autre partie ici, le wedge est associatif, donc c'est ça qui nous permet, si vous voulez, là, de mettre des parenthèses
comme ça. Et là, de réduire ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Donc ici, je garde le wedge. Ben là, je pense qu'on a pas mal terminé. Et là, en fait, je peux reprendre ce scalaire-là, le re-rentrer à l'intérieur. Je peux prendre ce scalaire-là, le re-rentrer à l'intérieur. À ce stade-ci, on tourne autour du pot. Je vais le faire pareil. Donc, ça, c'est égal à et finalement, ben là, je peux juste remarquer que ça, c'est rien d'autre que mon produit wedge entre les deux. De A qui agit sur... En fait, tout ça, pardon, c'est même ce qu'il y a à l'intérieur ici, là. Ça, c'est oméga. Et là, ici, j'ai eta. Et ça, c'est ce qu'on voulait montrer. Donc, c'est cela. Ça conclut la vidéo. J'essaie de voir s'il y a d'autres éléments que je voudrais dire. Je ne vois rien d'autre. Donc, bon, c'est tout. Au revoir tout le monde.